Il était une fois un gardien finaliste de Coupe d'Europe que les dirigeants rennais avaient invité sur la voie de garage. Il passa 8 mois au chômage. Un cauchemar effacé par sa 3e ascension en D1. Il y a 2 ans et demi, le club était dans une situation très difficile. On était redescendu en 2e division et les dirigeants en place à l'époque voulaient repartir avec des jeunes et on m'avait mis un peu à l'écart. Mais en 87, Kérusoré convainc les dirigeants de le remettre à sa disposition. Depuis, il n'a plus quitté l'effectif jusqu'à ce jour. Comme j'aime beaucoup les belles histoires, celle du stoppeur François Denis vaut aussi son pesant de cacahuètes. Il y a 3 ans, il évoluait en D3 à Redon. Kérusoré lui demande d'interrompre ses vacances pour devenir pro à Rennes. Dans ces 2 cas, Kéru a eu du nez. À l'intersaison, il a recruté fort sagement, à raison d'un seul renfort par ligne, Omambeyik, Payard et Rico. Le recrutement qu'on avait fait en D2, c'était dans l'optique de la D1. Patrick de la Montagne, c'est pas un joueur qui est tout à fait pour évoluer en D2, ne serait-ce que par son style de jeu. Il a plus, je pense, de capacité à s'adapter à la D1 qu'à la D2. Thierry Goudet, pareil, Michel Sorin, pareil. Donc déjà, ces joueurs-là entraient dans le cadre d'être compétitifs en D1. Ces 15 dernières années ont été marquées à Rennes par le syndrome de l'ascenseur, la descente immédiate après 3 remontées en D1. Ça rend prudent. L'objectif, c'est le dernier jour de n'être ni 18e, ni 19e, ni 20e. Ça veut dire qu'on sera dans le calendrier de l'an prochain en D1, ça voudrait dire. Et ensuite de faire quelques petits coups quand même, parce que le public rennais attend quelques exploits de l'équipe. On l'a vérifié par le passé, il suffit que l'équipe tourne bien pour que le public vienne en masse de toute la Bretagne. Le budget du club est modeste, 45 millions, mais il devrait être équilibré, la mairie l'exige. Nous sommes aujourd'hui effectivement le premier sponsor, mais je me permets de faire remarquer que cette année, les sponsors privés ont vu leur participation multipliée par 3, ce qui est une bonne avancée dans le sens du partenariat que nous souhaitons. L'objet de tous les regards à Rennes, sa nouvelle vedette camerounaise. François, c'est incontournable. En ce moment, à Rennes, vous devez être repéré de partout parce que vous faites en plus la une des journaux. Oui, ça. Je crois que ce mois-ci, cette semaine-ci, ça a été ma semaine et ça me fait plaisir de trouver ma photo sur tous les journaux. Et ça fait 3 ans que j'entends ma 4e année que je suis en France et jamais je n'ai fait la une des journaux. Ça prouve quand même que j'ai reçu ma Coupe du Monde. On appelle ça un regain de popularité, ça change de Laval et de la D2. La D1 m'a manqué pendant une année, je crois que c'était déjà un petit peu trop, donc il fallait que je retrouve la première division. Depuis la Coupe du Monde, il aurait pu partir pour un club plus huppé de première division française ou italienne. Il a signé pour 50 000 francs par mois à Rennes, pas de regret? Non, je ne regrette pas du tout, parce que je crois qu'en signant avant la Coupe du Monde, ça m'a permis d'être libéré. Le mondial a laissé des fatigues, je sais, c'est classique, mais la vie de famille le régénère. Le cas du néerlandais Van den Bogart déclenche la passion. 40 buts marqués en 2 ans et demi, il s'entraîne en D3. Comme il projetait de faire jouer une clause libératoire, le club ne comptait plus sur lui. Moi, je n'ai pas demandé de faire marcher la clause. J'ai la possibilité de partir éventuellement si je voulais. Je veux donner à l'équipe un style en fonction des joueurs vifs et rapides que je possède. Et pour moi, il n'y a pas de retour en arrière possible. Pourtant, en ville, des pétitions circulent. Le but est de réintégrer VDB en première division. On compte plus de 1400 signatures.